Salut les amis, c'est Bamio. Aujourd'hui épisode 2 de notre aventure en Islande. Je vous préviens tout de suite, c'est la journée où on a visité le plus d'endroits. Donc la journée en tout cas va être coupée en deux. Donc vous aurez la première partie de la journée aujourd'hui et dans le prochain épisode vous aurez la fin. Mais c'est vraiment la journée où on a été le plus productif, on a fait plus de 30 km dans la journée. Donc quand même, ça aurait été beaucoup trop long pour le faire en un seul épisode. Je vous laisse profiter de la vidéo. Ciao. Incroyable. Si ça c'est pas du camping, je vous laisse profiter des odeurs. Alors jour 2 après le départ, il est presque 7h du matin et on a bien dormi. Mais je vous avoue que j'ai eu un peu froid quand même. Ouais, il fait froid. En même temps, j'ai dormi en t-shirt et sous ma couette. Bon, même avec ça, c'est pas suffisant. La prochaine nuit, je saurai qu'il faut que je sorte de ma valise les pulls avant de dormir. Mais sinon, ça va. J'ai vu des aurores boréales. Je vais vous mettre quelques photos. Et non, plutôt sympa. Et je suis désolé également si l'objectif devient un petit peu flou, sale. C'est qu'avec le froid, voilà, puis on fait pas forcément gaffe, les affaires on les met un peu n'importe comment, donc l'objectif prend un petit peu cher, voilà. Route pour les gésirs, on va voir un cratère également là tout de suite, et on va également voir les cascades de Gullfoss, putain de cascade, une des plus impressionnantes en fait, je crois que c'est la plus puissante d'Europe. Gros programme aujourd'hui, il fait super beau, on a pas mal de chance, j'avoue. Ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment pas mal du tout. Profond, hein. Ça, je sais pas si c'est un cratère météorite ou si c'est un volcan qui avait ça. Bonne question. Bon les gars, on va descendre dans le cratère. Et apparemment ils disent qu'ils sont en train de refaire le terrain, donc ils espèrent qu'on va comprendre. Mais moi non, je trouve ça inadmissible, hein. Franchement, on paye un voyage. Et encore là, on n'a pas payé l'entrée. Parce qu'il n'y a personne. On est des bâtards. Bon, ça va, il y a des petites marches et tout, ouais. C'est civilisé, ça va, hein. Ah. Hop là. C'est sympa, hein, quand même. C'est beau, hein. Paisible surtout. On n'entend plus rien. C'est rien. Pas de bruit. On a payé à peu près 6 € pour deux adultes. C'est gratuit pour les moins de 12 ans, c'était sympa. Et limite on aurait pu partir sans rien payer, le mec il s'en battait les couilles. Mais bon, par principe on est des putains de touristes, alors on paye.
est arrivé au Geyser. On est arrivé à Geyser, mais on est au Geyser. Parce que ça vient d'ici, le mot Geyser. Tu savais, Maxime, que ça venait d'ici? Ah ouais? Oui, ça vient d'ici. Incroyable. Incroyable. Regardez, c'est choquant ici. Vous avez trouvé ce qui va pas? Si vous avez trouvé ce qui va pas, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Mais c'est une aberration. J'espère que c'est gratuit parce que là, moi je paye pas pour cette erreur. Plutôt impressionnant. De ce côté. Alors en fait, ils disent que la température elle peut attendre 80 à 100 degrés. Donc à chaque fois, c'est marrant parce que quand on était tout simplement au cratère, bah, il disait bien attention, c'est au risque et péril. Et pareil ici. Et en fait, il le précise à chaque fois. En gros, si tu te crames, bah, tant pis pour ta gueule, c'est tes risques. Tu prends tes risques, tes responsabilités, mon gars. C'est bon ça. Une petite source thermale. Et dis donc, Jamy, le Geyser, comment ça marche? Eh ben tu vois, Fred, en fait c'est très simple. La Terre elle est partout. Et en fait c'est un peu comme les humains. Quand on mange beaucoup, eh ben faut pas chier. Mais ça monte tellement en pression que ça explose. Et ça fait un... En fait elle pète, c'est la Terre qui pète. Je suis moyennement convaincu, Jamy. Je l'ai eu. Bah franchement les geysers c'est impressionnant. Ça fait... La description de cet homme. Est-ce qu'on est d'accord que ça sent le foot? Ça sent le foot de ouf. Ouais, ça sent... Wow. Hey. Wow. Wow. Putain. En fait, l'odeur elle est pas si horrible. Mais c'est chaud, putain. Les vapeurs elles sont bouillantes. Enfin, elles sont chaudes, pas bouillantes. Mais... Ah, c'est impressionnant, ouais. Bon et bien nous en allons pour les cascades de Gullfoss qui sont au bout de cette route qui va vers l'intérieur des terres en fait, avant que le chemin ne devienne un chemin de terre. Et donc on y va. Et quelle heure là avec toutes ces histoires? Il est 10h, donc il est midi en France. Franchement, bonne matinée déjà. On est arrivé à Gullfoss. Les petites cascades. On reçoit déjà de l'eau. Je suis désolé pour les gouttes d'eau. Hein.
C'est vraiment de la folie, t'es d'accord? Ouais. Et les plus rares, t'as un préservatif qui dépasse. Ouais, j'avoue, en fin de journée, ça fait un arc-en-ciel. Ouais, Comme ça, il est dans le dos. c'est vrai. Ouh, c'est beau, mais ça grimpe, hein. La vache. Puis c'est dans les dernières ressources. Ah ouais. Oh putain d'insecte de merde. Ça grimpe. Ça grimpe. Mais c'est beau. Alors on peut le faire. Oh la vache. Désolé aussi pour les petites gouttes d'eau. Je crois que je l'ai déjà dit, mais il y a pas mal de brume du coup. Regardez-moi ça. En fait, là, c'est pareil, on est vu d'en haut. Et alors, on était là-bas. C'est là. Alors, regardez là-bas, il y a des petits glaciers. Alors, on voit pas très bien, mais tout au fond, c'est les glaciers et ils sont plus hauts que les montagnes et tout. Franchement, c'est super impressionnant. J'essaie de vous montrer ça avec le grand angle, le petit angle. Je vous montre un peu les glaciers comme je vous avais dit. En zoom. C'est impressionnant, mais surtout là on voit l'entrée du glacier. C'est fou. Regardez ça. 2 sandwichs chauds, ok, avec 2 coca, 3400. C'est l'équivalent de 8, 24, 25 euros. 26, 27 euros même. C'est vrai qu'on n'a pas payé pour voir les cascades et les geysers, hein. On va dire, entre guillemets. Ouais, écoute, c'est le paysage qui est compris. Voilà. Bon alors là on a repris la route 1, on est parti de Coulfos qui sont des putain de super belles. Putain c'est trop belle les cascades. Alors, en vrai ce pays est super beau, là on a passé par des routes, il n'y avait pas grand monde. On a repris la route 1 en direction de Ela. Et chaque recoin en fait de ce pays, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. C'est super beau en fait partout. D'ailleurs pour la petite histoire, je vous racontais à Maxime, on a... vous savez pourquoi en Islande il n'y a pas d'arbres? Ah oui Jamie, dis-nous. Alors Fred, comment... En gros, alors il y a 2 raisons. Après il y en a une qui est scientifique, l'autre qui est pas scientifique. La première en gros c'est que il y en a qui penseraient que des vikings auraient coupé tous les arbres. C'est une légende. Hein. Il faut s'imaginer des vikings qui coupent tous les arbres parce qu'ils ont rien que ça à foutre. Et pour faire en fait leur flotte de navires. Ça tient la route, mais bon quand même pour déforester c'est un peu chaud. Et la raison scientifique en fait c'est qu'il y avait tout simplement il y avait des glaciers avant ici et que chaque hiver en fait ça gelait, donc les arbres n'avaient pas le temps de pousser. En gros il n'y a que des petites herbes comme ça. Et même encore aujourd'hui ça gèle encore pas mal l'hiver, du coup bah, c'est très dur que ça pousse quoi, les sapins, à la limite les sapins quoi. Mais à l'époque c'était vraiment recouvert
petite couche de glace quoi, à chaque fois, surtout qu'il pleut énormément, donc ça va vite. Du coup les arbres avaient jamais le temps de pousser. C'est la raison scientifique. Et là c'était mon moment c'est pas sorcier. En mode frais déjà mis. Re les amis, on est à Ella. Eh c'est Ella. Incroyable. On fait une petite pause parce que là on avait chaud. Prochain objectif ça serait le volcan. Ediale Wejboko, celui qui a fait chier en 2010. Elia Fialayoku. Allez, boum. Et oui c'est utile d'avoir un Maxime. Maxime de poche. Pas grave. Donc voilà, le petit GPS qui est mis en route. On a fait une petite pause et puis on est parti pour 24 minutes de route, enfin une petite demi-heure. Je sais pas si vous voyez le volcan là-bas. Enfin, si vous ne le voyez pas, si vous êtes milieu. Mais c'est l'objectif. Alors on va pas grimper dessus, hein, mais au moins être à côté. Il y a des bonnes cascades. Ça c'est la good news. Et attention, c'est 70. Fais gaffe. On ralentit. Ça fait très route américaine, hein, mine de rien. Ouais, un petit peu. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Voilà, le désert vert, Le Far West. Avec des chevals. avec des chevals qui courent. Exactement. Oh là là. Oh les bâtards ils me poussent. Ils me poussent avec leur vent là. Moi je suis à 100 km/h, je suis un malade. Là je regardais pas. En même temps, Bah, tu dois être à 10 km/h devant quasiment. Ça va en plus. ouais. On va se calmer hein. S'approche de la montagne. S'approche. Regardez-moi cette beauté. On est arrivé. Elle s'appelle comment la cascade? Je me rappelle pas. On arrive à la cascade de on ne sait pas. Ah, c'est la langue. Alors, Celia Land Falls. Ah, regarde, Celia Land. Ah voilà. Attendez, je vous montre pour ceux qui veulent y aller. C'est assez connu, hein. Très touristique d'ailleurs, il y a des trucs qui tournent. Il y a la police qui tourne, il y a des très jolis flics, très jolis visages. Et non, c'est vraiment un panorama super joli. Hein. Oh là là. Incroyable, il y a un petit chemin en plus derrière, c'est génial. Et voilà, on est derrière la cascade, c'est magnifique.
comment c'est pentu. Ça va Maxime? Ça et toi? Ouais, super. On va essayer de prendre des photos, mais ça mouille, hein. Ça mouille. Incroyable. Mais tu vois, la mousse, ça fait stylé, hein. Mine de rien. Hein. Parce qu'à chaque fois, t'as les l'écume quoi, qui va sur la paroi. Là, la mousse, elle se fait à mort. Hein. Bim, bam, boum. Qui a dit qu'il y avait besoin d'une douche en Islande? Je suis trompé. En tout cas, c'est magnifique. Ah ouais, Maxime, c'est magnifique. Ouais, c'est beau. C'est humide, mais c'est beau. Ah, tu vois, on n'a pas besoin de prendre de douche. On va dans le trou du cul de la terre. Le trou du cul de la terre. On est rien en fait. Mais si, avance. Oh putain, je glisse. Hop. Si tu veux prendre, de l'eau. Tu veux? Eh ben, on voit rien. Attendez, est-ce que je peux régler en même temps? Oh, je peux régler en même temps. Oh, mais ça sert à rien. Voilà, on verra pas plus. Ah si, pardon, je peux. Tenez, je monte les ISO. Vous voyez la grotte? Est-ce que vous voyez la grotte? Tu vois la grotte, Maxime? Ouais. T'es sûr, hein? Ouais, là ça va. Bon, bon, on voit la grotte. J'avais. On fait un seul grotte? Un seul grotte? Un seul grotte. Bon, alors je vous laisse. Self grotte. Auto. Ah, des choses intéressantes à faire ici, de l'escalade, des cascades. Oh, c'est la jungle. Oh, trop bien. Putain, c'est fou. C'est fou, ça. Oh, il y a du caca de cascade. Arrache. Mais je trouve très intéressant. Hop, je vais me péter la gueule. Wow! Regardez-moi ça les gars. Truc de malade. C'est impressionnant, putain. Wow. Oh, excusez-moi, vous êtes tout sale. Hop là, vous êtes tout propre. Bon bah c'était bien sympa. On a vu 3 belles cascades, en tout cas 2 belles. Une de l'intérieur, en plus c'est super. On va changer d'endroit. On va aller voir autre chose. On va essayer d'en faire un maximum, quitte à être un peu trop en avance. Sur la fin on ralentira peut-être un peu. Si on voit qu'il nous reste 5 jours, on ralentira. Hein. Mais bon là ça va, on a un bon rythme je trouve. Et on a même un petit peu en avance sur le programme. Pourtant on prend notre temps je trouve pour les trucs. On est resté à chaque fois. On est resté une bonne heure au geyser. Facilement 2 heures, 3 heures à Gullfoss. Et là ça fait peut-être 1h30, 2 heures. Ouais 1h30 je pense qu'on est là. Franchement ça va, on reste un petit moment. Bon après on va pas rester non plus. On pourrait rester la journée mais bon. Gullfoss je crois qu'on est resté moins longtemps.
Bah, on a mangé aussi. Hein. 2h30, 3h, c'est pas bon. On est arrivé, il était 11h, on est reparti, il était 14h. Donc je pense que c'est ça. Hein. Il y aura quand même pas mal loin. En fait, je me suis gouré, les gars. C'est qu'on n'est pas parti à 14h parce qu'on est arrivé ici, il était. Vous voyez peut-être l'heure. Ou peut-être pas, mais en gros, il est 15h. Et en fait, non, on est arrivé. On est parti à midi 10 environ de Boulefosse. Mais on est arrivé plus tôt, on est arrivé à 9h moins le quart, 10h moins le quart. Voilà. Juste pour expliquer.